Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bienvenue sur Free Week de ce samedi 31 janvier de l'an 2026, le dernier numéro du mois de janvier 2026 pour le numéro d'émission de ce samedi. Chers amis internautes, dans la rubrique Foi et astuces spirituelles, je serai avec Runogan Papadirado Metoche qui est haut dignitaire du culte Tron Petodeka Alafia. Avec lui, on aura à échanger sur la thématique suivante: entrer dans l'année sous de bons auspices, sens et portée des rituels propitiatoires dans la tradition de Tron Petodeka Alafia, et que faire lorsque l'on n'a pris aucune disposition spirituelle en début d'année. Juste après lui, chers amis internautes, je serai avec, je vais vous faire suivre Bamidele Lenda Akpo, qui est promotrice d'un prêt-à-porter. Elle va partager avec nous son expérience entrepreneuriale. Elle profitera de l'occasion pour notamment, après une immersion que Komlan Kanté Amoussou avait effectuée dans son quotidien, elle va nous prodiguer quelques conseils, notamment à la jeune génération, pour entreprendre dans son domaine. Et juste après elle, je serai avec Roger Sidokpo, qui est écrivain, bien évidemment auteur de plusieurs livres. Il est également assureur de formation parce qu'il a été diplômé d'études supérieures en droit par l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, diplômé de l'École nationale des assurances de Paris, docteur en assurance du Centre des hautes études d'assurance à Paris. Avec lui, on parlera de citoyenneté, on parlera des valeurs socles de notre vivre ensemble. Juste après lui, chers amis internautes, vous aurez droit au zapping de la semaine, une coproduction de Constantine Arwandinou, de Komlan Kanté Amoussou et de Francis Farami, Kanté Komlan Amoussou et Constantine Arwandinou. Et juste après cela, vous aurez droit notamment à la rubrique de nos amis de la diaspora, à l'écoute de la diaspora. Voilà un peu la trame de Free Week de ce samedi. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour Foi et astuces spirituelles avec Runogan Papadirado Metoche. Au revoir, maîtresse. Au revoir, ma chérie. Bonsoir, maîtresse. Bonsoir, tonton. Bonsoir. Faut monter, on va partir. C'est ça, Ensemble, disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE.
Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Foi et astuces spirituelles, chers amis internautes, je suis avec un haut dignitaire du culte Tron Kwetodeka Alafia, Rounogan Papadirado Metoche, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous revoir par ici. C'est une première au cours de cette année 2025. Et comme l'exige la tradition, je vais vous demander de formuler vos vœux à l'endroit de la communauté de ESAE TV, si on peut le dire ainsi. Alors, ESAE TV, je vous souhaite d'abord une très longue vie à la télévision, aux promoteurs et à ses collaborateurs. Merci. Je souhaite toutes les belles choses. Toutes les belles choses. Toutes les belles choses à toute l'équipe. Comme j'ai l'habitude de le dire, je vous souhaite vos propres vœux. Nos propres vœux. Amen. Et la santé surtout. Et la santé surtout, oui. On reçoit. Alors, nous sommes à l'orée de la nouvelle année, nous sommes toujours dans le mois de janvier. Et ce jour, on va s'interroger de savoir quels sont les rituels propitiatoires dans la religion Tron Kwetodeka Alafia, si on peut la baptiser telle. On essaiera de voir pour ceux qui n'ont pas pu quand même effectuer des rituels propitiatoires, que ce soit peut-être le 31, le 1er, le 2, le 3, le 4 ou le 10 janvier, est-ce qu'ils ont encore une possibilité? On va en parler avec le haut dignitaire. Et donc, la thématique de ce jour, c'est entrer dans l'année sous de bons auspices, sens et porter des rituels propitiatoires dans la tradition de Tron Kwetodeka Alafia. Et que faire lorsque l'on n'a pris aucune disposition spirituelle en début d'année? D'entrée de jeu, vous allez nous rappeler, Rounogan Papadirado Metoche, la divinité Tron Kwetodeka Alafia, elle est active à quoi? Quand on parle de Tron Kwetodeka Alafia, cela nous renvoie vers quoi? Alors, merci M. Kader. Je tiens à dire que la divinité Tron Kwetodeka Alafia est une divinité majeure dans le panthéon vaudon qui a beaucoup plus autorité dans la protection, dans l'ouverture et dans l'orientation. D'accord? Ça a pour but, pour ne pas dire pour rôle, de recadrer les déviances spirituelles de chaque individu afin que l'ordre soit, d'accord, afin que nous vivions mieux notre vie sur Terre, d'accord. Donc c'est de façon ramassée ce que je pourrais dire par rapport à la divinité Tron. Alors, vivre mieux sur Terre, se protéger, ouvrir des portes, c'est ce que espèrent la plupart des personnes, lorsqu'ils entrent dans une nouvelle année, les vœux concourent autour de cela quand même, être protégé, c'est-à-dire avoir la bonne santé, ne pas avoir de mauvais sorts, ne pas être exposé à des intempéries de la vie et autres. Alors, est-ce que dans la religion Tron Kwetodeka Alafia, est-ce qu'il y a des dispositions particulières que vous prenez pour le nouvel an? Alors, pour le nouvel an, oui. Vous allez souvent entendre parler de la cérémonie du 24 décembre qu'on fait chaque année, qui est la cérémonie de Huikpipe. Ça nous permet de consulter la nouvelle année pour savoir ce qu'il en est. Donc chaque temple se réunit ses adeptes et fait une consultation. C'est une cérémonie, c'est une succession de cérémonies qui se passe tout au long de la journée jusqu'à la nuit tombée. Et à partir des 0 heures, c'est en ce moment qu'on va à Zobedi. Il y a un lieu qu'on appelle Zobedi pour consulter la nouvelle année, pour savoir ce que la nouvelle année nous réserve. Vous consultez la nouvelle année pour les fidèles de ce temple? De ce temple. Voilà. Chaque temple le fait. D'accord. C'est une consultation commune. Commune, voilà. Et là, ça vous donne les diverses orientations de façon générale sur l'année. Et là, ça nous permet de faire les cérémonies qu'il faut afin de bénéficier les grâces de cette nouvelle année. De bénéficier des grâces de cette nouvelle année. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas fait le 24, est-ce que le premier, vous avez prévu autre chose? Alors, il y a tout le temps de cérémonie. Nous sommes presque tout le temps en cérémonie. Ceux qui n'ont pas eu la chance de participer à ce genre de cérémonie peuvent vous rattraper ces cérémonies. Il y a des cérémonies qu'on peut faire par rapport à ces personnes-là, qui sont toujours pour la prospérité de la nouvelle année. Et une petite digression, pourquoi au niveau de la divinité Tron Kwetodeka Alafia, il y a beaucoup de cérémonies? C'est une particularité ou c'est une exigence de la divinité? Ce n'est pas une particularité ni une exigence. Vous savez, lorsque vous souffrez d'une maladie, vous ne pouvez pas prendre un autre médicament à la place d'un autre médicament qui pourrait guérir cette maladie-là.
Alors, je tiens à dire que lorsqu'il s'agit par exemple d'une cérémonie de protection, il y a sa cérémonie qu'on fait. Lorsqu'il s'agit d'une cérémonie d'ouverture, par exemple, il y a sa cérémonie qu'on fait. Là, ça ne pourrait que être de différentes cérémonies. Donc, c'est de là qu'on parle de plusieurs cérémonies. Et partout, dans toute spiritualité, les cérémonies ne sont pas les mêmes. D'accord? Il faudrait remettre le médicament qu'il faut à la maladie qu'il faut. Voilà. Donc, si je peux m'exprimer. Si vous pouvez vous exprimer ainsi. Alors, pour toutes les personnes qui, peut-être, à ce jour, 31 janvier 2026, ils n'ont encore rien effectué, nous sommes le dernier jour du mois. Est-ce qu'il y a encore des procédés existants permettant de pouvoir mettre son année dans les mains de l'invisible pour une année sans trouble? Alors, je vais conseiller à ces personnes-là de plutôt faire une consultation individuelle, d'accord, et de se centrer sur sa propre vie. Et à travers cette consultation, on va l'orienter à faire les cérémonies dans cet ordre-là, d'accord. Donc, il aura, ou bien elle aura à faire une consultation qui va lui donner les directives de sa vie. C'est pas encore tard, même en février, vous pouvez toutefois faire une consultation annuelle pour voir ce que l'année vous réserve et faire ce qu'il faut. Du côté du tronc, ça peut se faire, on fait la consultation au temple et là, la divinité vous dit ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il faut, les recommandations et autres et les cérémonies qu'il faut. Donc, je leur recommande beaucoup plus une consultation individuelle parce que la consultation générale avait été déjà faite à la fin de l'année passée. Donc, on ne peut pas dire qu'on va regrouper encore tout le monde et faire une consultation générale encore pour tout le monde. Non. Donc, une consultation individuelle serait la très bonne idée. Alors, sans la consultation, est-ce qu'il y a des rituels basiques pour tout adepte? La rituel basique, c'est la prière. C'est-à-dire, c'est le Bissi-Dokpo. On appelle ça Bissi-Dokpo. D'accord? Qu'on fait tout le temps. Presque tout le temps, sauf les lundis et les vendredis. Il y a le Bissi-Dokpo qui est une manière de prier, d'accord, à travers le kola, le Bissi, la kola plutôt, le Bissi en question, et demander, reformuler nos vœux pour la nouvelle année. Et vous savez, lorsque vous voulez quelque chose, on ne prie pas qu'une seule fois, on prie plusieurs fois. Donc ça se passe aussi au temple de Tron, et vous essayez de réitérer, d'accord, vos différentes supplications et vœux et tout ça, afin que cela puisse s'accomplir dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Ouais. Alors, l'interrogation que je m'avais posée, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut consulter. Alors, au niveau de Tron Pétolika Alafia, qu'est-ce qu'il y a consulté? Les kolas ou le fa? Alors, du côté du Tron, et à travers toute divinité, vous pouvez consulter, ça dépend, vous pouvez consulter par n'importe quelle manière. N'importe quel procédé. Par exemple, n'importe quel procédé. Moi, de mon côté, je consulte par le vie. La consultation des 4 tranches de kola qui s'appelle le vie en question. Il y a d'autres qui consultent par le Gumangan, par exemple, par le fa. D'autres peuvent consulter par les kori. On veut simplement l'orientation des différents signes que vont donner les effets spirituels, voilà, et l'interpréter. L'interprétation. Voilà. Mais au niveau du vie, par exemple, vous avez juste 4 tranches. Est-ce que vous avez assez de possibilités pour interpréter avec beaucoup plus de précision ce qui sera révélé par l'invisible? Parce que de l'autre côté, avec le fa, je crois que le fa, c'est 256 signes. Oui, c'est 256 signes, mais à travers le vie, ça se passe très rapidement et très précis. Alors, imaginez que vous venez au temple et que vous voulez faire un voyage. Oui. Et que vous consultez et ça donne de l'afia, c'est-à-dire tout ouvert. Sachez que c'est deux choses, ça vous donne 2 cas. Ou soit vous arriverez en retard, très tard, ou soit que vous aurez des ennuis sur la voile. Le voyage va bien se passer, sauf que sachez que quelque chose va se passer de pas normal. Et ça se passe toujours. Donc ça vous appelle beaucoup plus à la patience et à une retenue. D'accord? Alors, dans différentes situations, ça dépend du signe que vous avez trouvé. Lorsqu'il y a 3 ouverts, 1 fermé. 3 ouverts, 1 fermé, ça fait le tawa en question. Ça dépend de dans quelle situation, de quoi est sortie cette consultation. Je veux entreprendre, par exemple, cette année créer une entreprise, ou peut-être je veux démarrer un business. Et je fais cette consultation, j'ai ça. Alors, vous avez les 3 ouverts, un fermé qui s'appelle le tawa en question. Par rapport à un projet, ça vous parle de méfiance et de trahison. D'accord? Le tawa appelle beaucoup plus à la vigilance, de méfiance et de trahison. Et là, ça ne s'arrête pas au tawa parce que vous devez continuer la consultation et savoir de quelle vigilance, de quel côté cela devrait quitter.
D'accord? C'est pareil pour le phare aussi. À un Tout à certain fait. niveau, il faut pousser et voir c'est dans quel domaine je dois être vigilant. Est-ce qu'on va me voler? Est-ce que si? Est-ce que... voilà. Qui est Donc, concerné? et voilà, donc on pousse toujours à un certain niveau. Par exemple, dans ce sens-là où vous demandez à épouser une femme et ça vous donne le clan. Hein? Les 3 fermés, 1 ouvert, le clan. Par exemple, sachez juste que dans ce cas-là, ça c'est la négation totale. Le clan vous parle de la négation totale. Et lorsque tout est fermé? Ça c'est le yekou. Il y a la présence des ancêtres qui est là. Le yekou dans une relation, par exemple, ça parle des ancêtres et aussi d'hypocrisie. Et l'hypocrisie, si c'est la femme qui vient consulter sur son homme, ça parlera d'une autre femme qui est sous-marine. Si Qui est dehors. qui est dehors. Donc, on doit faire attention, sinon cette personne-là se fera remplacer par cette femme-là et beaucoup plus à la vigilance. Là aussi, il faut pousser. Il faut pousser. savoir. Est-ce que quand on a 2 ouverts, 2 fermés, ça veut dire que là, on ne pousse pas? C'est à ce quoi, sur le coup. Ça, c'est la positivité. Voilà. Par ailleurs, ça dépend. Le à ce quoi, sur le coup, dans un sens aussi, ça dépend. Aussi, ça dépend de ce sur quoi vous voulez. Si, par exemple, c'est pour un voyage, à ce quoi, sur le coup, feu vert. Je peux aller comme truc là. Parfois, vous voulez effectuer un voyage, je prends toujours les cas de voyage parce que lorsque moi je veux sortir, je consulte toujours. Alors, ça vous donne le tawa en question, vous consultez encore, ça vous donne le tawa, vous laissez carrément, vous attendez. Et vous, si à une seconde fois, vous allez au temple encore et vous trouvez le clan en question, carrément je me déshabille et je reste à la maison. Sachez que la voie n'est pas bonne. Même si c'est professionnel? Même si c'est professionnel, là, on demande, si c'est professionnel et très très important, là, on demande s'il y a une cérémonie à faire ou bien s'il y a un bissi du côté de tronc, s'il y a une cola qu'on va lui donner pour qu'il essaie de nous épargner par rapport à tout cas. Mais même si vous faites cette cérémonie, il faudrait que, si c'est pour un agor, une cérémonie de réception, sachez manger. D'accord? Donc il y a risque que quelque chose se passe dans ce sens-là. Donc voilà. C'est un peu délicat. Alors pour revenir par rapport à la nouvelle année, est-ce qu'un non-adepte de la divinité Tronc Poteur de Calafia peut venir dans un temple pour confier son année à la divinité Tronc Poteur de Calafia? Alors même si ce n'est pas pour confier une année, les non-adeptes viennent tout le temps au temple. D'accord? C'est là qu'on a connu comment on appelle, il y a un thème là. Le syncrétisme, là. Voilà, tout le monde est partout hein, et en même temps à la fois. Donc, je ne veux pas dire certaines choses. Il y a beaucoup de personnes qui sollicitent des interventions par rapport à les différents sujets concernant la divinité Tronc. Donc, il ne faut pas être, c'est pas forcément que vous soyez adepte de votre Tronc avant de solliciter les services de cette divinité-là. Voilà. Donc on peut être non-adepte et venir. Exactement. Et venir. Et lorsque je suis non-adepte, je viens, je dois toujours faire la consultation. Oui, vous devez faire la consultation pour savoir ce qu'il en est. Et lorsque vous allez à l'hôpital, vous devez obligatoirement faire une consultation pour voir quelle est la source de votre problème et savoir ce qu'il faut faire par rapport à ça. Sauf que du côté d'un non-adepte, par exemple, on ne lui fait pas manger la cola à un certain niveau. Il y a les adeptes, on prend souvent la cola. Quand moi je suis adepte ou bien dignitaire de la divinité, je ne peux pas partager la cola avec quelqu'un qui n'est pas adepte. D'accord? Avec un non-adepte. D'accord? Nous avons nos différents totems qui sont là. Donc, il y a certaines choses qu'on ne fait pas pour ces personnes-là qui sont non-adeptes. Pourquoi? Comme quoi, par exemple, vous ne le faites pas? Discrimination? Alors, non, ce n'est pas la discrimination parce qu'ils ne sont pas de la communauté, en fait. Oui, c'est discriminatoire. Non, pas du tout. Mais, alors, je vous dis quelque chose. Vous savez ce pourquoi nous ne donnons pas la cola, nous ne partageons pas la cola avec quelqu'un qui est non initié? Oui, allez-y. Vous savez? Non? D'accord. Alors, si par exemple j'ai une cola ici, et que je partage, je mange un peu, puis je vous donne, vous êtes non initié, et que vous aviez déjà une intention négative sur moi, ou bien vous avez déjà planifié quelque chose pour moi, sur moi, vous pouvez prendre cette cola et ça va s'arrêter ici pour vous et ne pas continuer. C'est d'ailleurs pour ça que dans la communauté Tronc, l'autre ne doit pas penser du mal de l'autre. Mais si ça c'est normal. Alors. Voilà. Donc si vous, en tant que personne simple, vous avez déjà eu à comploter ou bien à faire des choses, si vous ne dites pas, vous ne confessez pas, ça va toujours rester là. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire que vous avez empoisonné la personne, alors que ce n'est pas de l'empoisonnement. Donc on préfère rester dans notre communauté, rester dans notre pureté par rapport à quelqu'un qui n'est pas de la communauté. Mais si vous estimez qu'il n'est pas pur, pourquoi vous le laissez? Comment comment savoir qu'il n'est pas pur?
Oui, bon, si vous avez des soupçons de son impureté, On ne peut pas savoir. Il y a des amis qui sont avec nous, mais qui sont troubles, mais qui rient même, avec même nous. dans tout la le temps. communauté, ça peut exister. Ça peut exister, mais de ce côté-là, eux-mêmes, ils savent que la divinité ne leur fait pas de mal, mais eux-mêmes, ils savent que tout est bloqué et que ce qu'ils sont en train de faire, ils ont les répercussions en même temps. C'est-à-dire, lorsque vous faites du mal, ça se retourne contre vous. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de mauvaises personnes dans une communauté. Il y a toujours ces personnes-là. Des brebis galeuses. Des brebis galeuses. Et là, dans ce sens-là, il est important que qu'on les rappelle. C'est ça, le culte de tronc qu'on fait rappeler aux gens que on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, ne pensez pas, n'allez pas voler, n'allez pas faire du mal à votre prochain et tout ça, là, des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Alors, pour toute personne qui est non adepte et qui vient confier son année à Didier Trompeau de l'Afia, est-ce qu'il y a des moments donnés où, au cours de la consultation, vous voyez que tout est négatif pour l'année? Dans le cas d'espèce, qu'est-ce que vous recommandez? Qu'est-ce qui est fait? Si la personne est adepte ou bien non adepte? Non adepte ou adepte, mais il vient, la consultation révèle que l'année, elle est négative pour lui. Cérémonie. Est-ce que, Et il pourrait, tout ce qui a été trouvé dans la consultation pourrait être tout positif dans l'année. Et partout, pour toute divinité ou bien même pour le phare, vous consultez, c'est pour régler le problème qu'il y a. Donc, vous consultez, tout est négatif et tout ça là. Ça peut avoir des recommandations ou dire fais attention à tes amis, savoir parler de tes projets à ton entourage et tout ça là. Mais quand il s'agit de cérémonie, par exemple, nous parlons ici du Nukumia. Nukumia, quelque chose qui pourrait vous mettre dans des situations où vous n'allez pas trouver le temps, vous serez dans l'embarras et tout ça là. On peut faire des cérémonies pour épargner cela. À ce moment-là, vous ne serez pas là. Tout à l'heure, vous avez parlé de la communauté de tronc contre le calafia. Quels sont les interdits, les totems de la Alors, communauté? les totems, ça se résume sur plusieurs plans. Il y a les totems concernant nos comportements. D'accord? Oui. Il y a les totems concernant ce que nous mangeons. Alors, dans la communauté tronc, nous ne mangeons pas la viande de cochon. Nous ne mangeons pas le poisson silure. Nous ne mangeons pas le légume qu'on appelle le yantoto. Je pense que c'est le chicorée sauvage, d'accord? Et ça, c'est du côté alimentaire, d'accord? C'est pas grand-chose. Lorsque les gens, j'entends certaines personnes dire que dans la communauté tronc, nous avons trop de totems. Non, les totems sont des... Pourquoi je suis quand même curieux, pourquoi vous ne mangez pas le poisson silure? Alors, c'est une longue histoire on aura le temps de revenir sur ça. De façon sommaire, le poisson vous a fait Alors, quoi? non, ça ne nous a rien fait. Il y a certains aliments, lorsque vous avez l'habitude de les consommer, la divinité ne serait pas en train de vous protéger et vous-même, vous serez en train de vous ouvrir. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, vous avez une protection donnée. Ces aliments-là nous rendent vulnérables. Vous avez une amie donnée Spirituellement. et c'est vous-même qui choisissez de détruire ça, de donner l'ouverture à l'énergie négative. Donc, pareil pour la viande de porc? Pareil pour la viande de porc. D'accord? Pareil pour la viande de porc. J'entends certaines personnes dire que, ah non, qu'ils ont tout le temps consommé le porc et tout ça là. Alors ça c'est autre chose, mais j'aimerais pas... Vous ne voyez pas des exceptions, j'y arrive. Non, pas d'exception. Pas d'exception dans ce cas-là. Chacun choisit de faire ce qu'il Parce veut. Mais que dans la communauté tronc, nous ne consommons pas. il y a quand même quelque chose que certaines personnes disent qui est quand même probant. Il y a de ces personnes-là qui ne respectent aucun code, c'est-à-dire ils sont de gros mangeurs de la viande de porc. Je crois que vous quittez Porte-Nouveau chaque matin pour venir ici lorsque je vous invite en émission. Et vous savez qu'à Porte-Nouveau, la viande de porc, c'est assez vendu. C'est la capitale de la viande de porc. Voilà. Alors, il y a des gens qui mangent constamment la viande de porc. Le silure, peut-être, ils en mangent une fois ou deux fois par semaine. Mais pourtant, ils ont des affaires qui prospèrent. Pourtant, ils ont des choses. Alors, est-ce que quelque part, il y a une inéquité dans nos destinées? Alors, ça, ce n'est pas avec de destinée. Dans ce cas-là, vous savez, il y a certaines personnes qui se disent mangeurs de la viande de porc et tout ça là. Mais à un moment donné, c'est vous qui les voyez manger la viande de porc maintenant. À un moment donné, sans même le vouloir, ils cessent d'initiative de manger la viande de porc. Parce qu'à un moment donné, lorsque votre énergie commence à repousser certaines choses, vous-même vous choisissez de laisser carrément la chose. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu certaines personnes manger de la viande de porc, c'est-à-dire sont des vétérans dans la consommation de viande de porc. Non, à un moment donné, ils finissent toujours par laisser. Ce n'est pas qu'ils sont, qu'ils n'aiment plus consommer, mais à un moment donné, ça commence à les repousser parce que c'est au moment où tout va bien qu'ils vous disent que voilà, je mange la viande de porc, tout va bien. À un moment où ça commence à capoter et ils vont faire des consultations et tout ça là, ils voient que il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut certainement laisser certaines habitudes.
C'est qu'ils ne vous montreront pas après ce qui ne va pas. D'accord? Donc, à un moment donné, ils finissent toujours par laisser. D'accord? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, vous êtes en train de parler des interdits, autres interdits, avant qu'on puisse conclure? Alors, autre interdit, s'il s'agit des comportements, un adepte ou bien un dignitaire de Vodou-Tron doit avoir de très bonnes habitudes dans la société. D'accord? Être un bon citoyen et tout ça, là, c'est une recommandation de la divinité. Parce que lorsqu'on voit un adepte ou bien un citoyen, excusez-moi, un adepte de la divinité quelque part, il doit refléter la divinité en question. Il ne faudrait pas qu'on attrape un voleur, qu'on dise que oui, c'est un adepte de Vodou-Tron. Ça jette de l'opprobre sur la communauté, ce qui n'est pas bien. Donc là, il y a de ces habitudes là qui font à ce que nous ayons une bonne autorité et une bonne image, que la divinité soit dans une bonne posture, avoir une bonne image de l'ensemble de la communauté. Voilà. Donc c'est ce que je peux résumer du côté des interdits et tout ça. Les interdits ne sont pas si compliqués, même pas. Il suffit d'être juste. Voilà, parce que la divinité Tron est une divinité de justice. C'est d'ailleurs pour ça que nous utilisons beaucoup plus le blanc, la couleur blanche. Voilà. Pourquoi pas le noir? Le noir, on l'utilise. Pour certaines cérémonies, on l'utilise. Laquelle? Par exemple, pour le zangou, par exemple. C'est une cérémonie pour faire truc là. Pour faire quoi? Pour contrer, c'est-à-dire pour envoyer les divinités aller faire des trucs de la nuit. Quel truc? Alors, il paraît que vous luttez contre la sorcellerie. Alors, vous vous métamorphosez encore en sorcier? Non, même pas. Non, même pas. On lutte contre la chose, on ne peut pas être encore avec la chose. C'est vrai qu'il y avait eu cette polémique quand même, hein, où on estime qu'on ne peut pas quand même lutter contre la sorcellerie sans en être un. Laissez tomber, on ne peut pas combattre les sorciers sans en être un. Peut-être que c'est la gamme qui diffère. C'est du bavardage, en fait. Alors, j'ai été surpris la fois passée sur... On est quand même curieux, une petite digression. Comment on peut combattre les sorciers sans avoir quand même une fois, ne serait-ce que effectuer une immersion dans le monde, pour savoir un peu comment ça fonctionne? Non, en fait... Celui qui a créé, peut-être une digression, hein, celui qui a créé peut-être le phytoche pour tuer les cafards, il sait que lorsque les cafards trouvent ceci, ça ne marche pas. Donc il a dû côtoyer un peu les cafards, les observer d'abord, avant de sortir ce produit-là. Alors au niveau de Tron Kotoleka à la FIA, comment vous arrivez à lutter efficacement contre les sorciers sans avoir eu à les côtoyer un peu? Alors, nous n'avons pas besoin de les côtoyer d'abord, avant de savoir que nous avons une divinité qui nous protège, ou bien avant de lutter contre eux. Efficacement? Efficacement, non. La spiritualité, ce n'est pas la mathématique, ni... Bon, c'est aussi une science d'un côté là, mais ce n'est pas ce que vous pensez. Où il faut aller dans ce monde-là, forcément, avant de connaître comment leur mode de fonctionnement. Non. Alors, nous avons des divinités qui sont des divinités guerrières qui luttent contre ces gens de... En tout cas, à chaque situation de la vie. La divinité Tron est là et il y a ces enfants, ces guerriers qui sont aussi là pour chaque travaux, d'accord? Mais dit qu'il faut être dans ce monde-là avant de réagir contre. Non, même pas. Je ne sais même pas comment ça se passe. Est-ce que c'est debout, est-ce que c'est couché? Je disais tantôt que j'étais sur un plateau de télévision et la journaliste me disait hors plateau, c'est-à-dire hors plateau, comme vous le faites là. Et elle me dit qu'elle a entendu qu'il faut être, lorsqu'on est dans la tradition, on est des dignitaires, que nous-mêmes, nous sommes des sorciers d'abord, avant d'être des spirituels. Excusez-moi. Et ça m'a fait réfléchir. Je me dis, comment quelqu'un, une béninoise, puisse avoir ces genres de réactions, de pensée. Être sorcier, ça veut dire que donc, tous les dignitaires sont des sorciers. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un amalgame au niveau de la définition de la sorcellerie ou du sorcier? Parce que j'estime que le maître sorcier, c'est celui qui peut-être accomplit des choses extraordinaires, des choses qui sont quand même outrepassent l'entendement. Vous voyez par exemple chez nous en langue locale, lorsqu'un enfant fait quelque chose de très extraordinaire, on dit « Ah, Zeto, voilà, il est un sorcier ». Donc, est-ce que ce n'est pas à cause de ça que parfois certaines personnes estiment que vous devez être un sorcier, mais pas un sorcier qui nuit? La preuve, par exemple, je crois que chez vous, il y a des gens qui parlent de sorcellerie blanche, de sorcellerie noire. Je n'en connais pas comme ça. Je ne veux pas de problème. Alors, M. Kader, merci. Et je vais vous donner un exemple typique concernant le beau. Excusez-moi. Le beau en question. Le beau, à l'origine, n'est pas une mauvaise chose. Le beau en question, c'est telle plante plus telle plante avec tel problème. Le beau, c'est
telle chose ajoutée, telle chose peut charmer la femme et donner un truc d'attirance. C'est ça le beau. Ça n'a été jamais quelque chose de mauvais. Maintenant, aujourd'hui, si quelqu'un vous menace, il vous dira quoi? La dobounoui. Je vais vous envoûter, je vous ferai du mal. Alors que le beau en question, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. Alors, je vais bondir sur la sorcellerie. La sorcellerie en question, si quelqu'un fait quelque chose de très miraculeux, on dit qu'il est un sorcier parce que n'importe qui ne pourra le faire. C'est comme les Blancs où on dit je voulais à Zéton et Yémen parce qu'ils ont créé l'avion et des choses, les caméras et tout ça. Là. Voilà. Ça, je pense que c'est le sens simple. C'est pour ça que peut-être des gens pensent que ce qu'on appelle est un sorcier. Non. Si peut-être en fait, dans l'explication, voilà. Dans l'explication de tout le monde, l'explication que tout le monde connaît, la sorcellerie c'est une mauvaise chose. Mais lorsqu'on rentre dans les différents types d'explications, on pourra dire quelqu'un qui fait quelque chose que d'autres personnes ne peuvent pas faire, on peut dire que c'est un sorcier. Mais lorsque vous dites, vous commencez à appeler quelqu'un sorcier, d'autres personnes diront c'est parce qu'il a la sorcellerie, alors que c'est pas ça. C'est une manière de donner beaucoup plus de considération à la personne qui a pu régler le problème de quelqu'un. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais de façon, lorsqu'on dit à quelqu'un, lorsque je vous dis directement que telle personne c'est un sorcier, quelle serait votre intention? Que cette personne fait du mal? Oui, dans le langage courant, dans la pensée collective. Il fait quelque chose d'extraordinaire. Non, pas ça. Non, je ne pense pas que vous allez penser cela. Vous direz que voilà, cette personne, Edouard Zéoya, ça veut dire qu'il monte sur l'arbre la nuit. C'est ce que vous allez vous dire d'abord avant qu'on ne vous explique. Il n'y a pas une différence entre Edouard Zé et Ilia Zétor. Edouard Zéor, il est sorcier. Et Zétor, il est sorcier. C'est du même au même. Merci à vous. Vous avez regardé droit dans votre caméra et dit quelques mots à l'endroit de tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui sont des sympathisants, des admirateurs et admiratifs, et également tous ceux qui sont des adeptes de la divinité Tronc-Potoleka à Lafia. Alors, tout d'abord, je vous souhaite une très belle année 2026. Je vous prie de respecter les préceptes et les recommandations de la divinité Tronc-Potoleka à Lafia. Pour ceux qui ne sont pas aussi adeptes, je vous souhaite une très belle année, la santé surtout. Je vous souhaite vos propres vœux et que 2026 soit la plus bénéfique des années. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. La conscience surtout, ne pensez pas faire du mal à votre prochain. Restez toujours dans la positivité. Toujours dans la positivité. Merci à vous, chers amis internautes. À présent, on va passer à l'instant prestige, mais avant, on va au visage de l'audace avec Bamidele. On ira à la découverte de cette jeune entrepreneur qui tient quand même un prêt-à-porter. On va plonger dans son univers, on va suivre et après, on revient pour poursuivre Free Week avec notre assureur écrivain Roger Sitokpou qui vient ce jour pour nous entretenir sur une thématique assez spéciale, comme je vous l'ai annoncé à l'entame de cette émission. Le visage de l'audace, Linda Bamidele Apo. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Je vais super bien. Vous allez super bien. Alors, vous êtes là ce matin avec nous pour partager avec nous et surtout nos amis internautes votre parcours entrepreneurial. Aujourd'hui, c'est Bamistore, c'est ça, hein? Oui. Bamistore. Alors, avant qu'on suive un peu ce qu'est aujourd'hui Bamistore, Bamidele a commencé où et comment? Bamidele a commencé il y a un peu longtemps. J'avais commencé avec ma tante. On vendait des friperies. Comme je l'avais dit, quand je vends un habit, elle me donne 150 francs ou 100 francs sur un habit. Je m'achète de Fifadi à Tokpa. Donc, arrivé à 4 thérapies, on s'arrête là. Et puis, on vend. Et puis vous vendez. Oui. Mais d'où est venu cet amour fou pour la commercialisation des vêtements? Bon, Est-ce que c'est juste parce que vous êtes resté avec la tante là ou bien c'est la tante là qui vous a invité ou bien vous avez voulu vous battre vous-même? Je suis un enfant de pauvre et j'ai voulu me battre moi-même pour devenir grande chose demain. Voilà. Je vendais beaucoup de choses dans le temps, des cannes à sucre, toffee, et konkada, et beaucoup de choses, surtout tchakpalo. Ah, vous avez vendu tchakpalo aussi? Je faisais beaucoup de choses. Beaucoup de choses à l'époque. Et à quel moment l'amour pour la vente des vêtements est venu? Bon, quand j'ai commencé avec ma grande sœur, bon, depuis mon enfance, je rêvais de devenir
un mannequin. Voilà. J'aimais tellement m'habiller bien, mais à cause de l'éducation que les parents m'ont donnée. Parce que quand j'étais enfant, même les sourcils, les pantalons, je portais rien, je connaissais rien de tout ça. Les parents refusaient ça? Oh oui, 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 je me Pour ne pas coiffais. que les loups de la société soient derrière vous, c'est ça? Je me coiffais et tout. J'ai reçu, une éducation vraiment. Très strict. Du coup, ce que j'avais envie de devenir, si c'était moi, si c'était que mes parents avaient accepté que si j'avais connu vite les réseaux, je ne serais pas. À ce stade-là? Oh, ouais. En quelque sorte. Mais dites-nous, vous êtes né à Cotonou, vous avez grandi à Cotonou ou bien vous avez grandi au village? Parce qu'à Pau, ça doit être dans les collines, je crois. Hein? Bon, je suis de bonne terre, mais j'ai grandi à Cotonou. Vous êtes né à Cotonou, vous avez grandi à Cotonou. Oui. Alors, lorsque vous êtes né à Cotonou, vous avez grandi à Cotonou, vous avez été à l'école? Oui, oui. Vous avez été à l'école. Alors, à quel moment vous avez eu à allier les études et la vente à Tokpa? En quelle classe déjà? C'est pendant les vacances que je vends un peu avec ma tante en question. Voilà, quand l'école commence, c'est juste pour gagner l'argent de scolarité parce qu'en ce temps, ça n'allait plus chez maman et c'est elle seule qui prenait soin de nous et tout. C'était en quelle classe là? Troisième, quatrième, troisième. Troisième. Aujourd'hui, vous me direz à quel diplôme Bon, scolaire? diplôme, j'ai le BPC. Vous avez le BPC. Après ça, j'ai fait aussi la pharmacie. J'ai aussi le diplôme de ça. Ok, en quelque sorte. Alors, cette tante-là, parce que vous n'avez pas le L, ça veut dire 4 fois que vous avez évoqué le nom de cette tante-là. Quelles sont les relations avec cette tante-là? C'est une tante paternelle, maternelle? Comment vous vous êtes rapproché d'elle? Est-ce que c'est un moment qui vous a dit d'aller rester avec elle ou c'est vous-même qui avez pris cette décision-là? C'est une tante maternelle. Bon, en ce moment, c'est maman qui a décidé que je reste avec l'un de ses frères. Et elle aussi était venue rester avec nous. C'est comme ça qu'on a commencé. Et elle vendait les habits à Tokpa? Oui, oui, oui. Et donc, vous allez vendre avec elle pour gagner 100 francs, 150. Oui. À quel moment vous avez décidé vous-même de fonder votre propre business de vente de vêtements? Bon, j'avais commencé par la cabine téléphonique, juste pour cotiser un peu d'argent. Quand j'ai eu un peu de capital, je suis rentrée. Donc, vous avez vendu aussi le crédit? Oui, oui, oui. Je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de commerce. Si c'est Oui. le commerce, j'adore faire le commerce. Après ça, je suis rentrée à Missebo pour choisir des vêtements. Quand j'ai commencé avec des friperies, j'ai remarqué que mes clientes n'aimaient plus trop La les friperies. Donc, je suis rentrée dans le stock. Dans le stock. Mais tout ce que vous avez fait là, avant qu'on vienne beaucoup plus en détail, est-ce qu'on l'avait fait avec l'aide de quelqu'un? Non, non. Il n'y a pas eu d'homme derrière? Non, non. Non, plusieurs fois. Non. Il n'y a pas eu un tonton gentil derrière ou peut-être ce que l'on qualifie aujourd'hui de sugar daddy, qui sont quand même Sugar daddy, donateurs. non. Dès le début, j'avais une connaissance qui m'avait aidé avec une somme de 200 000. 200 000. Moi-même, je donnais des tontines, j'avais aussi épargné un peu de côté. Et puis, j'ai compris. Et quand on a donné 200 000, il voulait vous connaître aussi davantage ou bien comment? Bon, Bon. C'était une connaissance. Une connaissance qui a voulu vous connaître aussi ou bien que vous avez connu? Que j'avais connu. Que vous avez connu, ok. Bon, moi, je ne suis pas quelqu'un, je ne fréquente pas beaucoup d'hommes. Si je suis avec toi, c'est que je suis avec toi. Je ne fais pas double jeu dans mes relations. Non, non. Donc, ce n'est pas une connaissance, c'est un ex, si on peut le dire ainsi. C'est une connaissance. Une connaissance. Oui. Une connaissance que vous avez connue, si Oui. on peut la dire ainsi Oui. autrement. Alors, vous avez dit avec 200 000 francs CFA, vous avez pris vos tontines et autres, et là, vous avez commencé à vendre. Oui. Alors, lorsque vous avez commencé à vendre, est-ce que tout a été rose sur le parcours? Non, 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 non. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré beaucoup de difficultés. Lesquelles? Quand j'ai commencé, je vendais aussi même des jus de bissap, jus de citron. C'est avec ça même je payais le loyer et tout. Donc avec le temps, les gens ont dit, on veut nous casser, hein, on veut vous casser, hein, parce que l'État a refusé les boutiques qui sont un peu plus de la voie et tout. Donc ils nous ont cassé. Je faisais partie de ces gens-là qu'ils ont cassé. En quelle année? Oh, il y a un peu longtemps, mais quand même autant de Toboula. Toboula. Oui. Le pauvre. Oui. Oui, ça m'a trop marqué parce que C'est quoi? les propriétaires ont refusé de me donner mon avance. J'avais payé un an d'avance là. Ils ont refusé et
ça a été vraiment dur pour moi. En ce moment, On est venu casser avec les habits dedans ou bien non, j'ai ramassé mes aux choses. événements? Ils ont aux cassé la événements. boutique. Mais en temps normal, ils devaient me remettre, mon avance pour que je puisse encore chercher. Une boutique ailleurs. Oui. Ce qui n'a pas été respecté jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas pris mon argent. Donc, il a fallu que je commence pas encore vendre les choses là petit à petit, courir de gauche à droite, les tatas, venez. Justement, c'est cette partie-là qu'on a besoin quand même de savoir pour quand même permettre à nos jeunes qui vous suivent à ce moment-là, ces jeunes sœurs, si on peut le dire ainsi, qui peut-être en classe de 4e ou 3e se retrouvent dans l'impossibilité de poursuivre les études, mais qui veulent aussi entreprendre. Comment Bami a pu se relever, a pu renaître de ses cendres lorsque la boutique a été cassée et qu'il fallait repartir à zéro, si on peut le dire en quelque sorte? Les vêtements, vous les avez vendus à la maison ou bien c'est sur les réseaux sociaux que vous êtes? À la maison. En ce moment, j'étais uniquement sur Facebook et trucs là. Je connaissais pas trop le TikTok même, je sais pas si ça existait en ce moment. Ouais. Du coup, quand j'ai commencé, quand tout a été basculé, j'ai mes tatas, j'ai mes clients, j'avais déjà ma clientèle. Donc, elle venait chez ma grand-mère à la maison, à Saint-Cécile, pour m'aider, pour me soutenir, pour payer un peu. Avec ça qui paye aussi à crédit, hein? Oui, ça ne manque pas. Du coup, j'ai ramassé, j'ai rassemblé tout cet argent un peu pour pouvoir chercher là où je suis actuellement. Actuellement, là où vous êtes aujourd'hui. Oui. Et là où vous êtes actuellement aujourd'hui, ça va bien, c'est ça? Ou bien il y a encore des perspectives? Je rends grâce à Dieu. Avant, c'était une petite boutique. J'ai cassé, j'ai pris 2 boutiques, j'ai cassé, j'ai renouvelé. J'ai fait ça un peu joli. Donc, je rends grâce à Dieu. Vous avez fait ça un peu joli, toute seule toujours? Ou bien Oui, il y a eu encore une fois une depuis que j'avais pris vous a... 200 000 dont je vous ai dit là, je vous jure, il n'y a plus rien qui est rentré dans mes trucs. Je suis quelqu'un, j'aime pas trop prendre des sous. Il n'y a plus de connaissances qui est venue après? Non. Et aujourd'hui, là, c'est quoi? Il n'y a plus de connaissances à côté ou bien vous êtes... Oui, allez-y. Oui. Bon, je suis restée comme ça pendant des années. Comme ça commence, le statut comme ça? Je suis restée célibataire pendant des années sur des années. Jusqu'à présent? C'est aujourd'hui, je suis en train d'accepter quelqu'un dans ma vie, mais c'est pas encore. Ah non, c'est en procédure? Non, c'est pas trop. D'études du dossier, c'est ça? C'est pas trop comme ça. C'est pas trop comme ça. Le dossier, il est reçu ou bien il est toujours en étude? Il est toujours en étude. Il est toujours en étude. mais quand même, dans l'étude, cette personne quand même vous apporte son aide à travers son amour. Non, pas trop comme ça, mais il m'a promis m'aider quand même, s'il réalise ça. Ah, donc vous lui parlez indirectement là, s'il suit cette émission, et il faut qu'il puisse réaliser ce qu'il a promis pour que véritablement... Oui, parce qu'il m'a promis beaucoup de choses. S'il réalise ça vraiment... Peut-être... en tout cas, j'ai confiance en Dieu, agrandir Bami Store, oui, faire de Bami Store une référence à Cotonou, voilà. Davantage de référence. Mais à quel moment vous êtes monté sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, et comment vous avez pu vous faire un nom sur TikTok? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, sur TikTok, ont des boutiques, font des vidéos, mais ne sont pas autant connus comme vous. Bon, pour commencer, chacun avec son étoile. Oui. Chacun avec son étoile. Et je dis toujours, ce que Dieu a écrit sur ma vie, je le serai toujours. Voilà. Donc, j'ai commencé TikTok à peine 5 ans. J'ai ouvert le réseau TikTok. J'avais tellement peur de la caméra, je n'aimerais pas du tout m'afficher. Vous êtes un peu timide, même là, je vous sens sur un peu... TikTok. Oui. Donc, c'est une histoire bizarre qui m'a fait sortir sur TikTok. Bizarre, comment vous avez été déçu émotionnellement? Déception amoureuse? Leur chose de buzz, façon qu'ils créent, et puis ils insultent les gens. Tu vas prendre ta caméra, insulter quelqu'un. Vous avez été insulté par quelqu'un? Oui. Menti. Et si c'était que la personne disait la vérité, ça serait... La personne est une grande menteuse professionnelle. Elle crée des histoires, elle te colle ça. Et le monde entier, les gens les croient au fait. Alors que c'est rien que des mensonges. Et ces mensonges-là vous ont amené quand même... Ça m'a détruit moralement, physiquement. Tout, ça m'a détruit. Parce que moi, je n'ai jamais... Qu'est-ce qui avait été dit à l'époque? Beaucoup de choses que je ne veux même pas en parler. Vous en souvenir ce matin? Oui, allez-y. Alors aujourd'hui, vous êtes... Donc avec le temps, je rends grâce à Dieu. Quand le truc a commencé, beaucoup de personnes sages ont su que vraiment, Bami est quelqu'un qui ne fait pas... Ça, c'est pas vrai. Donc le truc m'a tellement traumatisé. En ce moment, j'ai connu beaucoup de stars, des personnes que j'appelais stars dans le temps. Mais stars,
Quand j'étais enfant, Minsta, tout le monde, beaucoup de personnes, depuis l'étranger c'est comme ça, Mais beaucoup de commencent... cette personne vous a rendu service. Elle vous a propulsé. C'est comme ça, je vais dire. Oui, elle voulait me tuer, mais Dieu m'a relevé. Oui, je peux dire un truc comme ça. Parce que c'est grâce à ça, beaucoup de personnes m'ont connu. Bami, comment tu vas? On veut avoir de tes nouvelles. Nous t'adorons, on t'aime. Donc, c'est comme ça, ça a commencé petit à petit. Donc, j'ai commencé par m'afficher aussi un peu. Jusqu'à présent. Je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, vous avez combien d'abonnés sur TikTok là? Bon, actuellement, je suis à 460 quelques mille. Moins de 500 000 abonnés. Moins de 500 000 abonnés. Et comment vous monnayez cette audience-là? Bon, je fais des publicités aux gens. Si tu as ton commerce, si tu vends quelque chose, tu m'appelles, je viens, je présente ça à ma communauté. Mais j'ai une communauté vraiment spéciale qui n'arrête jamais de me soutenir dans tout ce que je fais. Voilà, donc quand je pose, elle part payer tout simplement. Donc les gens, quand tu es satisfait, tu me relances toujours. On relance toujours. Oui. Avant de poursuivre cette émission, quand même, avant qu'on parle de Bami Store aujourd'hui, ce que c'est devenu, et pour que vous puissiez quand même donner quelques conseils à la jeune génération sur le plan entrepreneurial, on va quand même suivre ce qu'est devenu Bami Store aujourd'hui, autant pour moi, et on va revenir pour poursuivre les commentaires. Sur commande de Noya au bleu, nous nouveautés des tons d'introlo nous poster parce que nous avons contact support, nous poster et non je veux ça, et non c'est avancé donc nous yari, on Bamidele Linda Akpo est une jeune femme âgée de la trentaine. Elle est la promotrice de Bami Store, une boutique de prêt-à-porter située à Fifadji. On y retrouve tout type de vêtements. On vend des vêtements femmes, hommes, enfants. Nous vendons des crêpes, des chaussures, des tapettes, des sacs. La boutique appartient à Dieu, mais c'est moi, je travaille ici. Des articles à des prix abordables pour tout type de clients. Les vêtements commencent à partir de 4 500 jusqu'à 25 000. Ça dépend, 4 500, 5 000, 6 000, 7 000, 10 000, 12 000, 8 000, ça dépend. C'est prix par prix. Donc, quand j'habille une cliente, elle revient toujours avec un résultat positif. Comme tout entrepreneur, Bamidele a connu également des moments de difficulté. J'avais commencé avec ma tante, la petite sœur à ma maman. On était dans les friperies. Je mettais des traits sur ma tête avec les cintres accrochés sur le trait. Quand je vends un article, j'ai droit à 150 francs. C'est comme ça que j'ai commencé. Et après, je me suis aussi mise dedans. J'ai ouvert ma première boutique à Sainte-Rita, au bord du pavé, au temps de Tobola. Donc en ce temps, il fut un temps, les gens sont venus me casser. Ils ont cassé la boutique complètement. J'ai encore repris de zéro. Ça n'a pas été facile, mais je rends grâce à Dieu. Avec l'aide de Dieu, j'ai trouvé ici, qui est à Fifadji, Roi de l'air. Et je l'ai nommé Bami Store. J'ai fait l'ouverture de la boutique avec quelques articles seulement. Pour ne pas dire 20 ou 30 au plus. Ainsi se résume l'histoire derrière le prêt-à-porter Bami Store avec plus de 6 ans d'expérience dans le domaine. Alors, Bami Store, c'était à l'instant le reportage réalisé par Quentin Komlamoussou chez vous. On a senti qu'à un moment donné, vous avez failli pleurer lorsque j'ai parcouru un peu les roches. Qu'est-ce qui vous avait plongé dans cette émotion-là? Au fait, j'avais pleuré dans l'autre vidéo parce que quand je me rappelle de d'où j'avais quitté, et puis Dieu, avec l'aide de Dieu, là où je suis aujourd'hui, je rends juste gloire à Dieu. Et c'est à cause de Dieu que j'ai pleuré. C'est juste pour lui dire merci Père, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Qu'est-ce qu'il a fait dans votre vie? Il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il vous a sorti de la boue? Avant même, on m'avait donné du poison. Vous n'avez pas suivi ça sur les réseaux? Non, toi-même, tu sais bien, non? On m'avait donné du poison, mais Dieu m'a racheté. J'étais déjà partie. Quand on m'a fait l'endoscopie, le médecin a dit, tu es à niveau étape B. Mais, Jean, c'est quoi? Tu es qui? Je dis, c'est Dieu. Donc, quand je vois tout ça, je sais que j'ai la main de Dieu dans ma vie.
Dans la main de Dieu dans votre vie. Oui. Et cette main de Dieu, elle doit encore accomplir des choses dans votre vie. Yes, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, elle doit encore accomplir des choses dans Oui. votre vie. Mais qu'est-ce que vous avez à dire à toutes ces personnes-là qui veulent entreprendre aujourd'hui, mais qui trouvent quand même le chemin un peu pénible? Bon, aujourd'hui, le marché est vraiment saturé. Donc, le conseil que je peux donner à mes sœurs, si vous voulez faire quelque chose, choisissez d'autres choses, au fait. Mais le truc que tout le monde fait déjà, qui va payer chez qui? Oui, d'autres choses. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses aujourd'hui? Oh, il y a beaucoup de choses. Comme Moi, quoi? la fois passée, j'ai vu une dame, elle a fait des œufs et d'asion. Et bobo zetimantine de mes takin quoi yo manque pour façon de bon. C'était tellement joli. Moi, ça m'a tellement plu. Si c'était pas que je suis déjà j'allais faire ça. C'est ce que moi j'aime faire ça. Ouais. Et petit à petit, ça là maintenant, ça peut t'amener loin. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de formations. Même, tu n'as même pas besoin de vendre pour quelqu'un comme moi aussi, je donne beaucoup de conseils sur mon réseau. Donc, tu n'as pas besoin de vendre pour quelqu'un et tout. Non, tu peux aller suivre une formation, travailler. Donc, vous comprenez ce que je dis? Tu vas suivre une formation. Il y a la formation de coiffure. Tout le temps maintenant, tout le monde se coiffe. Il y a les make-up. Il y a des cils. Moi, maintenant, bientôt, je vais commencer une formation de cils. Ça m'a plu et que j'aimerais faire. On peut aussi le faire. Mais tout le monde va rentrer dans le même domaine. Mais justement, tout le monde rentre dans le même domaine. On a comme l'impression que les boutiques d'esthétique aujourd'hui, c'est à tous les coins de rue de Cotonou. Tout le monde fait du make-up, tout le monde fait de l'onglerie. Finalement, mais quand même ça, on doit le faire tout le temps. On risque de demander aussi aux hommes de venir s'y prêter. Hein, on doit le faire tout le temps. Quand je veux venir ici maintenant, je suis partie me rendre jolie, non? Jolie. Justement, pourquoi vous parlez de jolie, à plusieurs reprises, moi, j'ai indexé par rapport à est-ce que je vous suivais sur les réseaux sociaux. Il y a quand même une chose, une question que j'ai pour vous. Vous avez quand même un train de vie assez constant. Vous avez un véhicule que vous roulez. Alors, c'est les réseaux sociaux qui ont acheté le véhicule ou Bamistor qui a acheté ce véhicule-là? Bon, je peux dire c'est les deux. Mais c'est Jésus qui l'a acheté. C'est les deux, c'est grâce à Jésus. Mais quand même, c'est les deux. J'ai cotisé un peu ici, un peu, parce que je signe des contrats de 1 750 300 000. Sur les réseaux sociaux? Oui, TikTok seulement. Et comment vous êtes arrivé jusqu'à concilier, jusqu'à réunir autant de millions pour acheter une voiture? Je ne saurais le dire, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Oui. Il n'y a pas eu de connaissance qui a contribué. Je vous jure la Sainte Bible. Il n'y a pas eu de connaissance. Il n'y a personne. Ah, vous regardez dans la caméra pour le dire. Oui, même 5 francs. Même mes loyers et tout. 5 francs, il n'y a personne. Donc aujourd'hui, quand je suis en train de rentrer dans une relation là, c'est là que je reçois un peu d'aide. À peine quelques mois. Dans un an, je reçois un peu d'aide. Sinon, pendant toutes les années que j'ai fait, ma voiture, mes loyers, mes locations à la boutique comme à la maison. J'avais même 3 employés. C'est moi-même, je payais mes trucs. Je faisais tout moi-même. Et donc là, vous invitez les jeunes filles à se prendre elles-mêmes en charge, yes. à ne pas rester à la solde de l'homme ou attendre un homme, que ce soit l'homme qui vienne. Oui, c'est ça. Il ne faut pas attendre que forcément c'est un... La femme est un de plus pour son homme, au fait. Un de plus? Oui. Pas un fardeau pour son homme? Non. Mais avant de conclure, j'ai une question à vous poser avant qu'on se retrouve tout à l'heure dans la tribune virale pour le sujet de société. Souvent, les gens disent que les femmes qui ont votre parcours comme le vôtre ne sont pas souvent dociles au foyer. Tout à l'heure, lorsqu'on vous entend parler, on a comme l'impression que vous avez quand même une sorte de fierté que vous ne devez à personne. Et quand on est comme ça, parfois, il paraît que c'est un peu complexe de rester sous un toit. Pardonnez un peu l'audace de la question. Pour commencer même, nous les femmes comme ça, on n'a même pas le bonheur de trouver un bon mari. Est-ce que c'est pas à cause du caractère parfois? Non. En amour, je suis tellement doux. Hein, je suis tellement un bébé. Je deviens un bébé. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas de caprices autour parfois? Bon, la femme, ça dépend de l'éducation au fait. L'éducation que moi, mes parents m'ont donnée ne vont pas me permettre à manquer du respect à mon homme. Non. Mais vous allez me rappeler que vous avez quelque chose et que, bon, Bami, vous avez quand même... Vous savez, le minimum dans la vie aujourd'hui, c'est d'avoir quand même un emploi et de vivre décemment. Et vous l'avez déjà. Alors, cet homme-là qui vient, s'il ne veut pas faire mieux, est-ce que pour vous, à vos yeux, il sera quelque chose de signifiant?
Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que vous le dites oui en souriant parce que vous êtes devant les caméras? Je vous jure, c'est pas ça là. Et c'est Non. quoi? Pourquoi pas? Mon homme reste toujours mon homme. L'homme reste toujours l'homme. L'homme reste toujours l'homme. Et la femme reste toujours la femme. Il reste toujours la femme. Oui. Vous êtes dans quelle catégorie? Femme battante, femme engagée ou bien quoi? Mais je sais pas. Hein. Non, mais vous-même, lorsque vous regardez votre parcours et autres... Parce qu'aujourd'hui, donc quand vous êtes tu dis autant tu es fier. femme battante, les femmes battantes, là, ça devient autre nom, au fait. Avant, femme battante, c'est une femme qui se bat, genre, qui se donne à fond et tout. Aujourd'hui, c'est les femmes battantes, c'est qui? Mais aujourd'hui, quand tu dis femme battante, là, le nom, là, ça ne sonne plus trop. C'est comme si, genre... Bon, il y a... Bon. Sortez le mot, busy girl, c'est ça? Non, je sais pas. C'est quoi? Je sais pas. Je savais pas. Je sais pas, mais ce mot n'a plus de sens tellement que... Merci à vous, Linda Bamidele. Une femme forte. Une femme forte. Yes. Une femme forte. Je vais vous laisser encore 1 minute ou 2 minutes droit dans la caméra. Vous allez vous adresser quand même à ces jeunes-là qui vous ont suivi, toute cette communauté que vous avez sur TikTok qui vous suit au quotidien et qui rêvent aussi, ces jeunes filles, ces jeunes étudiantes, ces jeunes élèves qui vous suivent sur TikTok pour les quelques heures qu'elles ont à scroller sur TikTok et qui disent « Je veux aussi être comme Bami, je veux être aussi comme Bamidele ». Qu'est-ce que vous avez à leur dire très sincèrement, en lien avec votre parcours, pour qu'un jour, elles puissent s'en sortir elles-mêmes sans être sous le joug d'un homme qui va peut-être les triturer, les laisser après, ou peut-être sans le joug d'un homme qui serait tributaire. Comment susciter en elles cette dévotion folle qui vous a conduit à là où vous êtes aujourd'hui? Si vous voulez commencer un commerce ou quelque chose, suivez toujours votre instinct, votre cœur. Ce que ton cœur te dit de faire, il faut le faire. Il ne faut pas avoir peur. Commencez d'abord. Parce que la peur, ça gâte beaucoup de choses. Il faut commencer d'abord, avoir l'audace. Commencez d'abord, lancez-vous d'abord dans le truc. Et priez fort aussi. D'accord? C'est comme ça. Ne vous découragez jamais. Lorsqu'elle se lance, c'est qu'après, elle trébuche. Lorsque, par exemple, je donne un exemple, hein, parce que je venais de parler à la hauteur de mes espérances, lorsque je suis une jeune étudiante qui peut-être en classe de 3e, je perds mes 2 parents dans un accident de circulation et que j'ai peut-être connu une connaissance qui m'a donné 100 000 pour créer un business et qu'après je me retrouve un matin, tout est saccagé. Comment je fais pour renaître de mes cendres? Comment j'arrive à y arriver? Dans ma vie, il fut un moment où moi-même, ça n'allait plus et tout. Je n'avais pas de boutique ni rien. Comment je fais? Des amis vous ont soutenu? Non, je n'ai pas d'amis. Je déteste le mot amitié même là, c'est pas une bonne chose. Donc, comment j'avais fait? Il n'y a pas de copine, il n'y a pas de bestie, comme vous l'appelez dans votre jargon? Non, je l'avais avant une amie, mais j'ai finalement compris qu'avec le temps, c'est des jalousies. Et puis c'est toi seulement uniquement qui fait des gens. C'est des choses pas intérêt, quoi. Moi, je suis plus dedans. Bon, avant, comment moi je faisais? Quand je trouve une jolie boutique, déjà la boutique doit me plaire. Quand je vois la boutique, je fais une demande de truc là. Pour ça que je rentre dedans moi-même. Je dis, je veux parler, je veux voir le responsable. Des fois, des gens qui sont là sont un peu jalouses parce qu'ils veulent pas que, parce que quelqu'un veut pas que quelqu'un d'autre va venir les remplacer et tout. Donc quand je viens, je dis, je veux voir le responsable. On me dit, c'est sur rendez-vous. Je dis, oui, c'est sur rendez-vous. Vous mentez? Oui, je mens. Parce que je veux du boulot. Je veux du boulot. Donc, je dis, oui, c'est sur rendez-vous. Il faut chercher de l'emploi. Oui. Et puis, je rencontre le monsieur. C'est comme ça que j'ai trouvé même du boulot à Maison des Médias. C'est comme ça que j'ai fait pour rencontrer le boss, même en question. Et puis, il m'a pris. Je me suis mise à genoux. Je lui ai dit, monsieur, pardon, j'ai besoin du boulot. Aidez-moi. Oui. Il faut être humble. Donc, aidez-moi, s'il vous plaît. Quand il m'a vu, lui-même, il pouvait plus me dire, il pouvait plus dire non. Il a eu pitié de moi. Il m'a pris. En ce moment, j'étais à 25 000 francs. Si c'était vous allez dire c'est petit. Mais c'est pas petit. C'est pas petit. Il faut toujours commencer de quelque chose. De genre, vous comprenez un peu. De quelque part, voilà. Et être engagé. Mais aujourd'hui, maintenant, les jeunes filles d'aujourd'hui, si tu les dis même 25 000, donc, elles vont pas. Tu vas les trouver où? Pourquoi? Même 40 000, tu vas les trouver où? Parce qu'elles aiment tellement la vie facile. Elles aiment tellement la vie facile. Oui, elles se promènent beaucoup. Elles se promènent. Oui, d'homme en d'homme. Quand je leur dis ça, elles me détestent tellement que... Mais quand même, c'est une bonne chose. Je vous apprends, mes amours. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Non, elles veulent aussi avoir une belle boutique. Et donc, peut-être mais tu peux commencer de zéro, devenir un héros. Un héros. Oui. Chers amis internautes, à présent, on passe à l'instant prestige sur Free Week.
Roger Sidokwaou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation, merci d'être là. Vous êtes assureur de formation, vous êtes écrivain. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes diplômé d'études supérieures en droit par l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes diplômé de l'École nationale des assureurs de Paris, docteur en assurance du Centre des hautes études d'assurance de Paris. Avec vous, ce jour, on parle des valeurs socles de notre vivre ensemble. Roger Sidokwaou, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader Achiro et merci de votre invitation. Alors, le vivre ensemble, quand on en parle, cela nous renvoie à quoi? Ben, écoutez, en ce qui me concerne, cela me renvoie au très loin en arrière, à une fable que j'ai écrite en 2006. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans, dans une période charnière pour notre pays. Les élections? Vous le savez, les élections présidentielles, et c'était une période critique pour notre pays. Les esprits étaient tendus. J'étais au pays. J'étais venu spécialement et pendant 2-3 mois. Je dis donc que les esprits étaient tendus et tout pouvait se passer. Alors, il m'a été inspiré d'écrire cette fable à ce moment-là. Allez-y, rappelez-nous-la. Eh bien, le titre original, c'est « La lumière, le singe, la panthère et les autres ». Alors, c'est une fable allégorique, symbolique, pour calmer les esprits et amener un peu plus de sagesse parmi les acteurs politiques. J'ajoute qu'un an après, de retour au Brésil, eh bien, j'ai écrit un livre, Le Griot, où cette fable figure en bonne forme. Eh bien, je vais en parler, je vais parler effectivement de notre vivre ensemble en utilisant cette fable. Dans cette fable, le personnage principal, c'est la lumière. Et la lumière a l'habitude, tous les jours, à partir de midi, de sonner à la porte de la forêt. Et tous les jours, la porte de la forêt à midi lui était ouverte. Et tous les jours, lorsque la porte s'ouvrait, l'ombre, la principale rivale de la lumière, s'effaçait lentement, progressivement et irrésistiblement. Ce jour-là, comme à l'accoutumée, la lumière frappa les 3 coups à la porte. La forêt s'ouvrit et la lumière entra. Les animaux étaient en joie et le rossignol brusquement entonna une chanson que toute la forêt reprit. Cette chanson, c'était quoi? Menino si melo, mi jalebo si main, podile na dosu non si dosa si le de l'eau. Menino si melo, menino si main, de na dosu non si dosa si le de l'eau. Et la chorale se calma. À ce moment-là, la lumière s'adressa au rossignol de la manière suivante. Allez-y. Rossignol, quelle est votre force? Et le rossignol de répondre, ma force est de transmettre la joie. Sans moi, eh bien toute la forêt serait triste et mourrait de tristesse et d'ennui. C'est cela ma force, Dame Lumière. La lumière interrogea un autre animal, le singe malin comme tout, et lui demanda quelle était sa force. Et le singe répondit, écoutez, Dame Lumière, moi ma force, c'est justement d'être plus malin que les autres. Je suis celui qui saute d'arbre en arbre pour avertir tous les autres quand il y a un danger. Vous voyez, je suis le plus malin de la forêt. La lumière obtempéra et regarda un autre animal, et cette fois-ci c'était un pachyderme, l'éléphant, et posa la même question rituelle à l'éléphant. Et lui demanda, quelle est votre force? Et l'éléphant de répondre, moi, Dame Lumière, je ne connais pas ma force. Alors de ce fait, je fais attention. Je fais tout le temps attention. Et Dame Lumière de le questionner à nouveau en disant, mais pourquoi faites-vous tout le temps attention? Et l'éléphant de répondre, je fais attention pour ne pas marcher sur les pieds des autres animaux. La lumière
ragaillardi, réconforté, se tourna vers un autre animal de la forêt, la lionne, et posa la même question rituelle à la lionne. Lionne, quelle est ta force? Et la lionne de répondre, écoutez, Dame Lumière, moi, ma force, tout le monde la connaît. Mon mari aussi. C'est d'ailleurs moi qui vais chercher la nourriture pour toute la famille. Mon mari, il prétend qu'il reste derrière pour nous préserver. Mais je peux vous dire, sans moi, il ne serait rien. La lumière, éblouie par cette vérité féminine, se tourna vers un autre félin, la panthère, et posa la même question rituelle. Panthère, quelle est ta force? La panthère, un peu timide au début, se ragaillardit, regarda tous les animaux et lâcha cette phrase. Dame Lumière, moi je suis condamné au respect de l'autre. Tout le monde se tut. Et la Lumière de le questionner davantage. En quoi le respect de l'autre est-il une force? Et la panthère dit, Dame Lumière, sans les autres, je ne suis rien. Comprenez? Sans l'autre dans la forêt, moi, je ne suis absolument rien. Voilà pourquoi je suis condamné au respect de l'autre. La lumière rassérénée, rassurée par la solidarité qui régnait dans la forêt, décida de prendre congé de tout le monde. Mais au moment où elle allait franchir la porte de la forêt, eh bien, le singe lui coura après et lui chuchota à l'oreille ceci. Dame Lumière, c'est quoi votre parfum? La Lumière se retourna vers le petit malin et partagea son secret avec toute la forêt. Lequel? 2 pétales de fleurs d'amour, 3 feuilles de concorde, et vous malaxez le tout avec un pilon en bois de paix. Un pilon Après en cela, bois de paix. Un pilon en bois de paix. Après cela, à chacun son parfum. Voilà. Et donc la leçon? La leçon, c'est que le vivre ensemble dans toute société et dans la nôtre tourne et passe nécessairement par ces 3 piliers. L'amour de la patrie, la concorde qui solidifie le vouloir vivre ensemble, et puis la paix qui n'a pas de prix. On peut ajouter cela à un 4e pilier qui est bien béninois et que nous appelons dans notre langue « yei » et que je pourrais traduire dans la langue française la bienveillance, la gentillesse, mais ça n'a pas la même force. Yei, c'est ce qui ouvre toutes les portes. Et c'est ce qui permet de mettre du lien entre tous les Béninois, même lorsque les choses sont compliquées. Quelles sont les valeurs indispensables à toute société? Je pense que la première valeur pour consolider le vivre ensemble dans toute société, quelle qu'elle soit, c'est l'amour de la patrie. Le patriotisme. L'amour du pays, l'amour de son pays. Vous savez, c'est la première valeur indispensable pour pouvoir agir pour son pays, aimer son pays. Le reste, ça vient, ça suit. Mais aimer son pays me paraît le premier facteur indispensable pour construire. Le second? Pardon? Le second facteur? Écoutez, le second facteur, on en a parlé tout à l'heure. Le second facteur, c'est se retrouver entre soi, dans la concorde familiale ou dans la concorde nationale, pour pouvoir se parler dans la paix, qui est le 3e facteur, et puis surtout, avec cette bienveillance que j'évoquais tout à l'heure, parce que nous sommes ensemble et que nous sommes des frères et sœurs. Voilà ce que je dirais pour répondre à votre question. Alors, donc, pour résumer, on peut dire que les valeurs, elles sont au nombre de 4. Elles sont au nombre de 4. La 4e valeur, vous l'aurez deviné, c'est la bienveillance. Mais la bienveillance, c'est individuel, d'un individu à l'autre. Les 3 premières valeurs sont, j'oserais dire, institutionnelles. L'amour de la patrie, la concorde nationale, la paix. Ce sont les 3 piliers institutionnels. Et pour mettre du lien dans tout cela, il faut de la bienveillance. Comment elles peuvent être enseignées et transmises
de génération en génération. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez ces valeurs-là dans leur bonne expression dans la société? Ben, écoutez, pour ça, nous avons une mission. J'allais dire, nous, parents, et nous, école. Vous savez, l'instruction civique est très importante pour transmettre nos valeurs aux enfants et à la jeunesse. J'ajouterais ceci qui me paraît très important. Comme disait Jean Pliat, il faut avoir toujours à l'esprit de transmettre les choses à la nouvelle génération, ce qu'il appelle l'ancienne génération à la nouvelle génération. Eh bien, cette transmission-là peut se faire à la maison et à l'école. Alors aujourd'hui, on observe une sorte d'érosion du vivre ensemble. Oui. Pourquoi cela? Eh bien, à mon avis, à cause des difficultés que nous traversons les uns et les autres. Difficultés sociales, difficultés économiques, ça amène effectivement à faire en sorte que les relations sont un peu tendues. Ben, je pense que ça va être passager, je l'espère en tout cas. Et de toute façon, je dirais qu'un pays ne survit que grâce à la bienveillance de ses citoyens, entre eux. Entre eux. Mais vous êtes africain lors du numéro passé de Free Week. Vous avez fait l'honneur de partager avec nous votre parcours assez inspirant. Vous avez fait l'Afrique, vous êtes parti, vous êtes revenu. Mon interrogation, c'est de savoir une chose. Est-ce que vous ne sentez pas que ce vivre ensemble que vous avez connu avant d'aller faire des décennies à l'étranger, que ce vivre ensemble-là a été dénaturé aujourd'hui? Dénaturé, je ne dirais pas. Dénaturé, je ne dirais pas. En revanche, nous avons un défi. Lequel? C'est de maintenir ce qui est de l'ordre de nos traditions. Parce que le vivre ensemble, la bienveillance, le yéi que j'évoquais, ça fait partie de notre culture. Notre véritable défi aujourd'hui, c'est de concilier les difficultés qui sont mondiales, internationales, avec ce que nous sommes. Et ce que nous sommes fondamentalement, c'est de pouvoir vivre ensemble en toute concorde, familiale ou nationale, de pouvoir vivre ensemble dans le quotidien apaisé des uns des autres et de pouvoir vivre ensemble dans la paix. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que dans le vivre ensemble, on note que la méfiance prend beaucoup plus le pas? Ben, c'est une difficulté qui vient de loin. À mon avis, elle ira en s'apaisant lorsque nous prendrons conscience que, au fond, il n'y a rien de nouveau, que ce soit ailleurs ou sous d'autres cieux, et que nous rencontrons des difficultés qui sont les mêmes un peu partout. L'herbe n'est jamais verte chez le voisin, elle est aussi verte chez nous. Mais elle est aussi verte chez nous, puisque vous en parlez. On constate qu'avec la mondialisation, la modernisation, il y a ces valeurs-là qui ne sont plus des nôtres. Ici, vous avez parlé tout à l'heure que lorsque on fait à manger, on prévoit toujours une part pour l'éventuel voisin qui viendra nous rendre visite. Mais on constate, visiteur inattendu. Voilà, le visiteur inattendu. Mais on constate aujourd'hui que de plus en plus, on ne tient plus compte de ce visiteur inattendu. On ne tient plus compte de cette solidarité qui nous a caractérisés par le passé. Mais écoutez, les choses évoluent dans tous les pays. Et l'enjeu, là aussi, c'est de s'y adapter. Justement, ce qui nous caractérise, nous, en tant qu'Africains, c'est cette facilité où l'enfant de Solokpou pouvait être corrigé par M. Achirou sans que Solokpou ne vienne blâmer Achirou. Et vice-versa aussi, l'enfant ou le neveu de Achirou dans la rue, lorsqu'il commettait une bêtise et qu'il voyait Solokpou venir, il ne pouvait pas se taguer que il n'est pas mon père, il ne peut pas me toucher. Et lorsqu'on parle de solidarité également, c'est que ce qui nous caractérisait, c'était que la plupart, chez nous en Afrique, lorsque la maison du voisin brûle, elle est la nôtre. Et cette solidarité se traduit dans les rites, dans tout ce que nous faisons comme tradition perpétuée pour les questions d'enterrement et autres coutumes. Mais on constate aujourd'hui que cela perd toute sa sacralité de façon quand même silencieuse. Ben, vous avez raison, c'est ce que j'ai traduit dans mon deuxième livre, Le Griot, en disant ceci, lorsqu'une case brûle dans une maison, c'est toute la maison qui est concernée.
et c'est tout le village qui aide à reconstruire. Cela n'existe plus tel quel, mais cela, à mon avis, continue à exister, mais dans un microclimat. Ce n'est plus le quartier, mais c'est encore le village où cette solidarité existe. Et c'est surtout dans certaines associations qui, à mon avis, ont pris le relais de ce qui n'existe plus. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut retourner à ces valeurs d'entre-temps qui ont caractérisé les aînés, pour la plupart d'entre eux, qui leur ont garanti, même si on peut le dire, même une certaine longévité, une certaine quiétude sur cette terre, au lieu d'assister à ce à quoi on assiste aujourd'hui, où il y a beaucoup d'individualisme, d'individualité et beaucoup de méfiance? Je crois qu'il ne faut pas vouloir revenir en arrière. En revanche, il faut s'adapter aux exigences de l'époque, tout en conservant ce que nous sommes. Je vous garantis qu'un Béninois conserve toujours ce qu'il est, qu'il soit ici, à l'intérieur ou à l'étranger. Mais on constate très souvent que c'est le Béninois qui a vécu à l'étranger et qui est revenu, qui tient toujours à conserver son côté béninois. Mais on a comme l'impression qu'il y en a d'autres ici, je parle d'une frange, qui, eux, ont constamment envie de ne pas se revendiquer tel quel. Je crois qu'il y a une chose qui nous habite, il faut le reconnaître. Je l'ai dit tout à l'heure. Nous donnons l'impression parfois que l'herbe est plus verte ailleurs. Et donc, nous semblons vouloir privilégier ce qui vient d'ailleurs. Bon, c'est un tort, bien sûr, mais je pense que les Béninois de l'extérieur donnent l'exemple de ce point de vue, mais je pense qu'à l'intérieur, il y a encore des îlots très très forts de conservation de ce que nous sommes. Et vous le savez, les Vodondais, récemment, l'ont encore prouvé. Vous savez, Abdelkader, quand les choses vont mal, chez n'importe quel Béninois, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte la ville. Et il va où? Il va au village. Il va prendre des conseils. Il va suivre le rituel. Mais il va toujours au village lorsque les choses deviennent difficilement gérables dans la cité. Et vous trouvez ça bien séant? Je trouve ça salutaire. De pouvoir retourner là où on a laissé son cordon ombilical, symboliquement, c'est salutaire. Est-ce que vous pensez que tous les jeunes aujourd'hui ont cette pédagogie? Je pense. Nous croyons qu'ils ne l'ont pas, mais je suis persuadé qu'ils l'ont. Mais ils ne le verbalisent pas. Mais je crois qu'ils l'ont profondément en eux. Ils l'ont profondément en eux. Alors, avant de conclure cette émission, ce pan, j'allais dire, je m'en voudrais de ne pas vous poser certaines questions. Selon vous, comment promouvoir les valeurs socles de notre vivre ensemble? Je l'ai dit. L'école? À la maison et à l'école. Il n'y a pas d'autre solution. Mais avant, ce qui est curieux, que je revenais dessus pour que vous en parliez, c'est qu'autrefois, la société éduquait. Mais je vois que vous n'avez pas mentionné la société. Vous avez raison, la société éduquait, mais je prétends que la culture éduque aussi. Parfois, on avait même plus peur de peut-être l'oncle ou peut-être du voisin de la même cour commune que papa, parce qu'il ne tolérait pas peut-être certaines choses que papa peut-être tolérait parfois. Oui. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Mais vous savez, encore une fois, il faut s'adapter à l'évolution des choses. Est-ce que cette évolution, elle est bénéfique pour l'homme noir? Elle est bénéfique pour tout le monde. Je crois qu'un peuple qui n'évolue pas et qui stagne est un peuple qui progressivement se meurt. Donc, je crois qu'il ne faut pas vouloir coûte que coûte revenir au passé. Mais en revanche, il y a des outils d'adaptation au passé. Je parlais tout à l'heure de l'instruction civique, je parlais tout à l'heure de l'école, je parlais du rôle des parents, mais je n'ai pas évoqué le rôle de la culture. La culture est un élément et un outil indispensable pour valoriser les gens dans ce qu'ils croient et ne pas laisser entendre que, par exemple, le vaudou est une valeur dont il faut se cacher, il faut raser les murs pour en parler. Je crois que c'est très important pour nous forger une identité de Béninois. Ça me paraît très important. Et donc vous pensez qu'on doit se réclamer être vaudou? Absolument. Vous en êtes fier? Ah, je suis fier de ma culture, oui. Je suis absolument fier de ma culture. Vous savez, chaque pays a sa culture.
Et il est bon que nous brandissions le drapeau de notre culture. Sinon, qui le ferait à notre place? Et quelle est la place de la culture dans le vivre ensemble? La place de la culture dans le vivre ensemble, c'est que nous appartenons à la même culture, qu'on le veuille ou pas. Je vais vous en donner un exemple. Nous sommes des adeptes, sans le savoir, convaincus de ce que j'appelle le syncrétisme, c'est-à-dire l'accouplement de deux cultures spirituelles et religieuses sans aucun problème. Je m'en explique. Dans les années 50 et même 60, qu'est-ce qui se passait? On allait à l'église de 10h à midi et on revenait vite chez soi pour faire quoi? Pour rendre hommage au totem familial, qui bien souvent siégeait en plein cours. Et nous ne rasions pas les murs, nous n'en avions pas honte. Mais aujourd'hui, on en a honte. Aujourd'hui, on rase les murs pour... Non, je dirais aujourd'hui, il n'y a presque que... plus de maisons dans laquelle on pénètre et on peut voir le totem familial ou la divinité familiale, pour très triste même d'ailleurs, érigée en plein cours. Aujourd'hui, même pour celles qui l'ont gardée, on lui construit une case un peu comme si on veut la cacher. Ben écoutez, la cacher, c'est d'abord dans la tête. On se dit que ça fait ancien, ça fait pas développé, ça fait pas moderne. On rase les murs. Aujourd'hui, il me paraît essentiel, et c'est ce qui se fait, que cette culture-là soit développée. Je parlais de syncrétisme tout à l'heure. Il n'était pas rare que les enfants sortent de l'église, qu'elle soit protestante ou catholique, et reviennent vite à la maison pour donner à manger au totem. Et lui réciter les mêmes versets bibliques qu'ils avaient récités quelque temps auparavant. Ça me paraît sain. Et ça traduit notre capacité en tant que peuple de tolérance, notre capacité à accepter et à assimiler d'autres cultures que la nôtre. Nous sommes célèbres pour cela. Vous savez, Abdelkader, c'est pour ça que vous n'entendrez jamais parler de réfugiés ou de personnes qui ont été rapatriées du Bénin. On n'en avez-vous jamais entendu parler? Jamais. Et pourtant, nous savons qu'ailleurs, nous avons des parents qui ont été plusieurs fois rapatriés. Jamais du Bénin. Il n'y a pas de secret. C'est que nous avons une capacité de tolérance. Nous avons une capacité d'acceptation de l'autre qui est très grande. Et nous en usons beaucoup, y compris sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, comment? La spiritualité, le syncrétisme de la spiritualité, c'est-à-dire la capacité à agglutiner deux cultures qui ne sont pas les nôtres, ensemble. Merci à vous, Roger Sidokpao, pour merci de m'avoir invité. D'échange assez instructif. Vous allez regarder droit dans notre caméra et dire quelques mots à toute la communauté qui nous a suivis sur les valeurs socles de notre vivre ensemble, qu'est-ce qu'il faut en retenir de façon succincte et comment les promouvoir, comment à la maison les parents doivent le promouvoir, comment ils doivent l'inculquer à leurs enfants et comment à l'école on peut veiller à ce que cela soit véritablement enseigné dans les écoles. Écoutez, je pense que nos parents et nos ancêtres avant eux nous ont inculqué des valeurs qu'intimement nous conservons encore. L'amour de la patrie, la concorde, qu'on appelle dans la langue de ma mère le kondokpo, sacré pour consolider un vivre ensemble. Et bien sûr, la paix. Mais pour rechercher la paix, il faut d'abord au quotidien consolider ce que nous appelons yei, c'est-à-dire la bienveillance entre nous. La bienveillance entre nous au quotidien. Ça me paraît fondamental pour construire un pays, le faire développer et vivre ensemble. Merci à vous, Roger Sidokpao, pour ce moment d'échange. Chers amis internautes, à présent, on passe au zapping de la semaine. La capitale du Bénin. C'est Porto-Novo. Alors, quand on dit franc CFA, le CFA, à quoi ça fait référence? Franc CFA. C'est une devise, non? C'est une devise. Le CFA, qu'est-ce que ça signifie? Le CFA, là, c'est une devise pour les Africains des pays de l'AOF, genre des pays qui utilisent ce monnaie. C'est une monnaie, en fait. Oui, mais si vous devez définir le C, le F et le A. Là, le C quoi?
Le C, ça, c'est pas un sigle à définir. La signification. Ou bien vous voulez la signification, la je ne sais pas. Bah, là, je ne sais pas. Et si vous me demandez les CFA, donc on va aussi définir l'euro. Non, c'est possible de définir. Tu as vu, quand on prend la monnaie de 100 francs, ils ont écrit pas encore quelque chose, non. Et c'est entouré, non. J'ai oublié. Ah, c'est deuil. C'est CEP. Qu'est-ce que ça vous dit? Non, je n'ai pas idée. Pardon, quand on pose des questions comme ça, quoi. Tiens ton ordinateur là. Tiens, là maintenant. Quand on parle de franc CFA, le CFA, oui. Qu'est-ce que vous en savez? Pour moi, le franc CFA, c'est une monnaie de l'Afrique de l'Ouest, qui est utilisée par les pays de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Pouvez-vous nous donner la signification du CFA? CFA. Le franc CFA, communauté française, non. Oui. Non. CFA. Non. Nous allons observer 1 minute de silence. Et quelle est la capitale du Bénin? Attends. La capitale du Bénin, c'est Togo, je sais pas. Togo? Kasongo mbona wewe songa libala oh yeah Kasongo mbona wewe Définis-moi la Sénat. La Sénat, Communauté électrique nationale africaine. Tu es sérieux ou bien tu blagues? Non, je suis sérieux. Alors, la RAC. La RAC. Alors, quel est le nom du ministre des Affaires étrangères du Bénin? Tu ne connais pas ou bien? Les Amazones. Qu'est-ce qu'un monument? Monument, c'est l'ensemble des histoires du Bénin. L'ensemble des histoires. Quel genre d'histoire? Comme cela, comment on appelle? Maintenant, les os des dinosaures, quoi là. Les os de qui? Non. Des anciens combattants. Les os des anciens combattants. C'est ça qu'on appelle monument. Conjugue-moi le verbe parcourir au futur simple de l'indicatif. Je parcourirai. Je parcourirai. Je parcourirai. Tu parcouriras. Il ou elle parcourira. Nous parcourirons. Vous parcourirez. Il ou elle parcouriront. Qui a composé l'Homme Nouvelle? La personne qui a composé l'Homme Nouvelle s'appelle Victor Schœlcher. S'appelle Victor Schœlcher. Quelle est la capitale économique du Bénin? La capitale économique du Bénin est le riz. Le riz. Le riz. Le riz. Regarde-moi, définis la Sénat. Sénat, Communauté économique électrique de l'Ouest. Et la RAC? La RAC, haute cour constitutionnelle. Et voilà, chers amis internautes, c'était à l'instant le zapping de la semaine, une coproduction de Constantine Awandinou, de Quentin Komla-Moussou et de Francis Ola Farami. À présent, on ira à l'écoute des amis de la diaspora avec la rubrique à l'écoute de la diaspora et puis on revient pour conclure. L'animation des réseaux sociaux par la jeunesse est un phénomène complexe aux multiples facettes. D'un côté, ces plateformes constituent de véritables espaces d'expression, de créativité ou d'innovation. Les jeunes y diffusent leurs opinions, partagent la culture locale, la musique, l'humour et abordent des sujets d'actualité ou politique qui sont absents des espaces publics traditionnels. Cela contribue à une forme de citoyenneté numérique, à la valorisation des identités locales et
à la construction d'une jeunesse engagée et connectée. Sur le plan économique, les réseaux sociaux offrent assez d'opportunités pour les jeunes. Beaucoup de jeunes deviennent des influenceurs, des créateurs de contenu ou des entrepreneurs digitaux, renforçant ainsi l'économie locale. Certains monétisent leur audience pour promouvoir le Made in Bénin et entendre ainsi renforcer, dynamiser le tissu économique, même si on observe des disparités en termes d'accès et de réussite. Cependant, il serait réducteur de ne voir que les aspects positifs. L'animation des réseaux sociaux s'accompagne souvent de dérives préoccupantes, notamment en matière de dépravation des mœurs. On observe de temps en temps une diffusion de contenus à caractère sexuel explicite, une banalisation de la violence verbale et parfois une glorification des comportements contraires aux valeurs traditionnelles et éducatives. Cette exposition précoce peut avoir des répercussions, un impact sur la construction identitaire des tout-petits et leur perception des normes sociales. Les phénomènes de cyberharcèlement, de désinformation, autant et d'exhibitionnisme sont autant des réalités qui interpellent les parents, les éducateurs que les pouvoirs publics. Par ailleurs, l'accès inégal à Internet, le manque de formation à l'esprit critique et aux usages responsables du numérique, ainsi que la pression sociale liée à la quête de visibilité et de reconnaissance sont autant des défis à relever ensemble. Les réseaux sociaux, s'ils peuvent être des leviers d'émancipation, peuvent devenir des espaces de fragilisation, de vulnérabilité et de reproduction des inégalités. En somme, l'animation des réseaux sociaux par la jeunesse béninoise est un phénomène ambivalent. Il représente à la fois une formidable opportunité d'expression, d'innovation et de créativité et de développement, mais aussi un terrain où se manifestent des risques de détresse et de fragilisation des repères sociaux. Il est essentiel donc d'accompagner ce mouvement par une éducation au numérique, une régulation adaptée au dialogue et un dialogue constant entre générations afin que les réseaux sociaux deviennent de véritables outils d'épanouissement éducatif. Je parle aujourd'hui avec un cœur ouvert, beaucoup plus ouvert en tant que femme béninoise de la diaspora, engagée, concernée et surtout profondément attachée à la jeunesse de mon pays. Je tiens d'abord à saluer cette incroyable créativité qui jaillit de nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, Twitter ou d'autres plateformes où nos jeunes béninois et béninoises s'expriment, se dévoilent, dansent, chantent, racontent leur quotidien, valorisent notre culture, notre patrimoine, nos plats, nos proverbes. Cette vitalité m'émerveille et me rend fière. Je vois également des jeunes qui innovent, qui lancent des initiatives et qui font du contenu, du vrai contenu, une force. Certains deviennent même des leaders d'opinion, des influenceurs positifs qui donnent envie de croire en un Bénin moderne, jeune et debout. Et cela, je veux le dire, nous, Béninoises et Béninois de la diaspora, nous regardons avec admiration et fierté. Mais il serait malhonnête de ne pas évoquer ce qui parfois nous inquiète. Beaucoup de contenus qui circulent aujourd'hui révèlent également une profonde dégradation des valeurs, trop de vulgarité, trop de mise en scène de l'intimité, trop de provocations pour faire le buzz, trop de vidéos où l'on tourne en dérision l'intelligence, où la légèreté devient la norme et où parfois le respect de soi-même est sacrifié à quelques likes. Je crois sincèrement
que ce n'est pas cela l'ambition d'une jeunesse béninoise consciente. Ce n'est pas cela non plus le vrai pouvoir des réseaux sociaux. Ces plateformes peuvent devenir des lieux d'éveil, d'éducation, de transformation, de transmission, de fierté collective. Et nous avons besoin d'une jeunesse qui comprend sa responsabilité, qui est de savoir que chaque vidéo, chaque mot, chaque image façonne l'image du Bénin dans le monde. Alors oui, nous, de l'extérieur, nous soutenons, mais nous appelons également à l'élévation, à l'audace de faire mieux avec la rigueur, la décence et la beauté dans l'expression de soi. Je vous le dis avec gravité. Soyez les gardiens de votre image sur les réseaux sociaux. Soyez les bâtisseurs d'un Bénin qui inspire le monde entier. Moi, je trouve bien au Bénin que le Bénin avance dans le numérique. Et les jeunes, je vois comment ils font des choses sur les réseaux sociaux, ils dansent bien. Et on voit sur la musique, on les voit, c'est magnifique. Et je trouve très très bien. Et je voudrais même que l'État leur donne et leur encourage et aussi subventionner certains jeunes parce que c'est un truc que ça peut avancer notre pays parce que le numérique au Bénin, le Bénin est dans les tomes. Après, surtout les jeunes, ils évoluent beaucoup. Et je trouve très très bien parce que je vois que c'est bien cadré. Si l'État peut cadrer, si on peut les encadrer bien, ils vont faire de bonnes choses parce que ça marche bien pour moi. Selon moi, je trouve magnifique pour notre pays. Et de deux, et ce qui est mauvais, dedans, il voulait parler parce que des fois, on voit des images des femmes nues, des hommes, ils restent nus sur les réseaux sociaux, ça c'est pas normal. Ou dans certains clips, c'est pas normal. Parce que ça ne donne pas, l'éducation pour les frères, les jeunes béninois et les béninoises. Donc il faut que ce côté-là, si on peut les encadrer et corriger des petits défauts là, que ça ira bien au Bénin. J'adore mon pays parce que je vois comment les choses se passent dans les réseaux sociaux. Moi-même, je suis musicien. Et je vois comment on envoie les vidéos, comment les gens font leurs clips. Les artistes, mais il n'y a pas de trop de fautes qu'on va dire, on va corriger, mais les petits trucs, rester torse nu, faire des trucs de porno, non, c'est pas notre truc parce que les enfants, quelle éducation on va donner aux enfants quand ils montrent ces trucs de porno, le truc que on garde ça secret, on montre, les jeunes commencent pas à faire des bêtises comme ça là sur les réseaux sociaux, c'est pas bien. Et de deux, qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à parole, parce que des fois, on met des images que c'est des fake et ils balancent sur les réseaux sociaux, que c'est des mensonges, et après les gens croient, parce que j'ai vu certaines images sur les réseaux sociaux, que c'est du fake et c'est pas bien, on partage sur tous les réseaux sociaux, sur les WhatsApp, TikTok, c'est pas bien. Donc, je sais bien que les Béninois, ils ont l'oreille, ils écoutent bien. Si on les encadre bien, j'espère bien que ça ira bien et j'aimerais bien que l'État donne des aides. Aide les jeunes là, qu'ils évoluent bien dans le numérique. C'est tout pour Free Week de ce samedi. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité constante à ce programme télé sur EZAE TV. Soyez-en remerciés, je dirais même soyez-en bénis. On se donne rendez-vous samedi prochain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des mânes de nos ancêtres.